Salut les chéris, je suis très heureuse de vous retrouver pour un bilan couture. La dernière vidéo que j'ai postée, c'est la vidéo du défilé. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Ça a été génial. J'ai eu des très belles surprises par rapport aux créations. Quand j'ai fait les essayages, parce qu'elles ont essayé les vêtements une semaine avant le défilé. Je ne savais pas du tout si ça... Alors il y avait certains trucs, je savais que ça irait. Et il y a certains trucs où j'avais des doutes parce que je vous avais expliqué que j'utilisais ChatGPT pour me faire les silhouettes. Il y a les petits oiseaux qui chantent, hein, désolé, pour me faire des silhouettes. Et bon, c'est pas exact, ça donne une idée. J'étais très contente parce que je n'avais que le tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche et la stature pour me donner une idée par rapport à la couleur de peau, par rapport à l'âge, par rapport à la corpulence, enfin toutes les choses qui rentrent en ligne de compte pour qu'une tenue aille à la personne. Donc écoutez, si vous avez des questions sur le défilé, quelle que soit la question, il n'y a pas de souci. Je vais vous présenter tout ce que j'ai fait avant le défilé, enfin tout ce que vous n'avez pas vu. Il y a des choses que j'ai complètement oubliées, j'ai cherché, je ne me rappelle plus. Il y a des choses que j'ai retrouvées, des choses qui ont été faites un petit peu à l'arrache, mais bon, voilà, j'ai essayé de tout vous expliquer. Si je retrouve les patrons, comme d'habitude, je vous les mets ici avec le nom, la date, tout ce qu'il faut. Et puis c'est parti, go pour le bilan couture. Alors je vais commencer par ce qui se présente là devant moi. C'est un petit pantalon comme ceci. Alors je ne sais pas du tout, là pour le coup je ne sais plus quel patron j'ai pris. Ça ressemble à un tuerie ou un babette, mais le babette il a un empiècement derrière. Le tuerie je ne sais pas, il faudrait que je retrouve. Et je pense pas que ça soit le tuerie, je ne suis pas sûre du tout. En tout cas je l'ai fait dans une toute petite taille. Ça doit être un 34, 32, 34, je sais pas. C'est dans un rideau, tout simple, avec une couleur, je vous avais présenté dans un haul tissu. C'est un tissu que j'ai trouvé chez Emmaüs. J'ai mis un zip que j'avais dans mon stock et qui est parfaitement de la même couleur. Et j'ai mis deux boutons qui ne sont pas pareils. Voilà, pour refermer la ceinture. Voilà. L'étiquette de chez Dortex, toujours. J'avais doublé, ah oui, avec un reste de tissu comme ça, j'avais fait une chemise dedans. Du coup, la jeune fille portait la chemise également voilà, la chemise qui était comme ça. Si je retrouve, mais sinon, allez voir les bilans parce que je n'ai rien noté, je ne sais pas. Allez voir les bilans, pour ceux qui ne me connaissent pas, en plus, ça pourrait vous donner une idée un petit peu de ce que je fais. Vous allez me dire, c'est de la création, oui et non. C'est pas forcément de la création parce que c'est des patrons que j'ai achetés et que j'ai reproduits pour refaire, pour faire des vêtements. Il y a beaucoup de création aussi également, mais des fois c'est pour aller beaucoup plus vite. Je modifie toujours des choses, des trucs, une forme de poche, un truc comme ça, je raccourcis, je rallonge, je fais un peu à ma sauce, et ce qui fait que ça reste quand même un petit peu de la création. Sinon, j'ai pas le temps de tout créer, surtout si ça grogne, c'est mon estomac, je suis désolée, j'ai faim. Pour certains, c'est vraiment de la création, et pour d'autres, j'ai pris un patron que j'ai modifié, que j'ai rajouté du volume, des trucs, des machins, bon, bref, voilà. Donc ce petit pantalon court, c'est pas un pantalon, c'est un petit pantalon court, qui arrive je crois en dessous du genou, qui est parfaitement fini. Au niveau de la braguette, tout ça, là il y a des petits, mais ça c'est le surjet. Puis bon, il a été lavé, il a été porté, mais sinon voilà, ça couvre bien, la fin du zip. J'avais fait les poches en couture anglaise, les fonds de poche, et puis voilà, donc rien à dire de particulier, hein. J'ai fait un ourlet, c'est un rempli, c'est pas un ourlet que j'ai fait, des choses rapides à faire. Du coup, si j'ai soit la photo, on avait fait les photos pour les essayages, ce qu'on appelle les fittings dans le milieu, donc ça veut dire essayage mais en anglais. Donc pour les fittings, on avait pris des petites photos toutes simples. Et sinon, allez voir le défilé, comme ça vous verrez toutes les tenues portées en mouvement. Ensuite, j'ai une petite blouse, toute simple, franchement c'est vraiment tout simple, que j'ai fait avec le tissu qui me restait de la robe que j'ai utilisé pour faire l'affiche du défilé. Je vous laisse l'affiche ici. C'est un tissu que j'adore, franchement je l'appelle métallique moi, parce qu'il a un effet, on a l'impression qu'il y a du métal dedans. Il est très facile à coudre, mais
Vous voyez, il a de la tenue, enfin, franchement, c'est un rideau, hein, mais j'adore ce tissu. J'avais la petite jupe en velours bleu où j'avais rajouté une bande de dentelle et je cherchais à faire un haut pour aller avec. Donc en dessous, j'avais mis une espèce de petit brassière soutien-gorge que j'avais récupéré sur une robe de ma nièce. J'ai fait une espèce d'ourlet à l'arrache parce que j'avais coupé comme ça, mais le truc il était un petit peu de traviole et du coup c'était plus court d'un côté que de l'autre. Donc il y a un côté où j'ai réussi à faire un ourlet à peu près propre. Et de l'autre côté, c'est pas ouf, ouf. Je crois que j'avais fait un petit zigzag en me disant, bon voilà, ça sera moins effiloché. J'ai essayé de faire un truc pro, mais c'est juste pour mettre en dessous, pour protéger. Je vais pas le vendre, je le garde. Cette petite blouse, donc j'ai fait un petit élastique, une espèce de un tout petit élastique noir que j'ai. Donc en ourlet pour resserrer au niveau de la taille. J'ai fait pareil en bas. Alors en bas j'ai eu un peu plus de mal parce que j'avais coupé l'élastique beaucoup trop court par rapport au bas de la manche et du coup il a fallu que je tire au maximum et c'est pas foufou quoi là, les finitions elles sont pas folichonnes, ça se voit pas, ça tient mais c'est pas folichon quoi. Faut pas, en bas ici c'est nickel, en bas des manches beaucoup moins bien. Couture anglaise et que j'ai rabattue comme je vous dis, hein, je fais la couture anglaise et après je la repique pour la plaquer. Pour l'encolure, j'avais cette espèce de petit galon élastique. Alors là c'est plus élastique parce qu'il a été piqué dessus, mais c'est une espèce de petit froufrou comme ça en organza, voilà. Alors c'est pas tout à fait le même bleu, mais je trouve que ça va bien, ça passe bien. Je reviens, j'ai fermé la fenêtre parce que les motos ça me casse la tête. Et on entend de l'autre côté. J'ai fermé que la fenêtre qui est ici. Mais bon, bref. Je suis désolée. Ensuite, j'avais cette robe. C'est pas repassé. Je n'ai rien repassé parce que j'avais 71 tenues sur le défilé. J'ai triché un petit peu. Il y a des choses que qui étaient à moi, que j'ai recyclées en fait. Mais du coup, je voulais quand même qu'il y ait pas mal de choses à présenter. J'ai triché un petit peu, mais bon, c'est quand même du fait maison. C'est souvent du recyclage aussi. Sinon, c'était pour accompagner. Il y avait des choses que j'arrivais pas à coordonner, voilà, avec d'autres vêtements. Et du coup, je prenais des choses à moi parce que je j'arrivais pas à trouver le truc, quoi. Je disais, bon, qu'est-ce que je mets? Je mets cette jupe, non, ça va pas. Non, ça va pas. Et puis après, tout le titre. J'ai fait cette robe qui n'est pas repassée, hein. Donc je l'appelle le scarabée parce qu'elle a un effet vraiment, enfin c'est un peu scarabée. C'est un tissu que Colette m'avait donné. Et j'ai fait cette robe, du coup, j'ai pris le patron, vous savez que j'ai eu du mal sur les côtés, où c'était un petit peu compliqué, que j'ai mis un élastique, puis finalement j'ai refait le patron, voilà. Si vous voulez aller voir, je vous laisse aller voir les vidéos. Effectivement, elle a eu quand même un petit peu de mal, alors qu'elle n'a quasiment pas de poitrine. Et c'est la jeune fille qui était sur Paris, qui a signé en agence, qui était sur Paris, et qui est revenue vivre à La Réunion. Pour le moment, pour terminer ses études, pour passer son bac, parce qu'elle est encore jeune. Et du coup, elle a défilé, elle a bien voulu défiler pour moi. Lorsque je l'ai vue, j'ai fait « Waouh !» Mais elle avait grandi, mais grandi, alors grandi en taille un petit peu, et grandi, mais elle a mûri, en fait. J'ai laissé une gamine, entre guillemets, et j'ai vu une femme, elle était mais sublime. Une touffe de cheveux, mais enfin, elle était magnifique. Sur le défilé, c'est... Wow. Moi, j'étais amoureuse des filles. Je vous dis, j'ai eu des coups de foudre, c'était magnifique. J'avais un petit peu de mal. Du coup, il y a une des filles qui avait je sais pas, ces petits scotch, des petits trucs comme ça. Donc, elle a mis au niveau de la poitrine. Comme ça, la robe, elle bougeait pas. Du coup, j'ai été obligée de reprendre un petit peu au niveau... Je vais baisser un petit peu. On va dire qu'on est bien. Et du coup, oui, j'ai repris un petit peu ici. J'ai trichouillé comme souvent sur les défilés, ça arrive, on met une petite pince, un petit machin, voilà, pour tricher. J'avais rentré à peu près un bon centimètre ici, j'avais tout prévu, les épingles, les aiguilles, le dé, le fil, tout. Et j'ai fait une espèce de petit ourlet comme ça, vite fait, pour que ça plaque bien sur elle, parce que sinon ça flottait trop. Et c'est très échancré ici sur le côté, donc si elle bougeait, enfin il y avait tout on voyait tout. Elle est super bien. Voilà, du coup j'avais pris ce petit patron là que j'avais fait, j'ai mis un zip dans le dos, voilà, comme ça, et j'ai créé une jupe pour aller avec, tout simplement, que j'avais, non j'ai pas doublé, j'ai fait une en forme, voilà, et j'ai doublé par contre le buste, voilà. Mais ça, c'était de la doublure que j'avais chez moi, que j'ai utilisée, que j'avais depuis des millénaires. Elle n'est pas repassée, mais et elle va un petit peu en pointe comme ça sur les côtés. Alors j'exagère un peu
le geste, mais sur les côtés, et elle revient devant, devant et derrière, un peu plus court. J'avais glissé un petit élastique à la taille, rien d'exceptionnel, mais il y a 2 pinces sur le devant. Ensuite, bah, du coup, il me restait un petit bout de tissu, et j'en ai profité pour faire un petit short avec ce tissu-là, qui est un tissu, alors c'est un polyester, hein. Et dans celui-là, bizarrement, enfin, il y a du coton et il se casse super bien et il se repasse super bien. Là, donc c'est du polyester. Je pense qu'on peut s'en servir, on aurait pu s'en servir comme doublure ou pour faire des blouses, des trucs comme ça, mais il est super beau. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré. Et je me suis plantée, en fait, j'ai voulu faire un truc, je m'en rappelle plus exactement. Au final, j'ai coupé, enfin, je me suis plantée et du coup, j'ai fait une petite, je crois que je voulais faire une robe. Je sais plus ce que je voulais faire. Enfin bref, et du coup j'ai fait une petite blouse assortie. Je vais peut-être vous montrer de devant. Voilà, un truc tout simple, hein. Enfin une blouse t-shirt tout simple. Il y a une couture dans le dos, finie au biais, comme ça, voilà, dans le même tissu. Le bas des manches, ben c'était pas évident parce que pareil polyester, ça se coupe pas super bien. Et le bas comme ça, pareil, un petit ourlet, tout ça. Donc ça fait un petit, comme un petit pyjama, d'extérieur, on va dire. Enfin, on peut le porter à l'extérieur, et puis on peut s'en servir de pyjama. Un petit peu luxueux comme ça, des effets irisés, très très joli. Et du coup la fille qui l'a porté, c'était trop grand pour elle. Pas forcément au niveau du t-shirt, bon ça faisait un peu loose, mais au niveau du short, du coup j'ai mis une pince, mais ça se voyait pas du tout hein, quand elle a défilé. J'ai fait une espèce de grand pli comme ça, attendez je vais vous montrer. J'ai fait un grand pli sur elle comme ça, et j'ai mis la pince ici. Et du coup, ça se fondait après dans la couture de la fourche, en fait, au milieu. Et il y avait la blouse par-dessus, on voyait rien du tout. Le patron de ça, bon là, ça paraît tout simple, mais au départ, c'est le patron de la robe Julia du Fibre Mood. Je vous l'ai préparé parce que j'ai fait une robe avec, d'ailleurs. Et du coup, j'avais récupéré, je vous mettrai le petit dessin ici. Du coup, j'ai pris, je crois, juste le devant et j'ai fait deux morceaux, voilà, tout simple. J'ai pas voulu refaire, parce qu'il y a un pli en fait dans le dos qui est un peu particulier. Et du coup, je me suis dit, allez, je reprends ça, et puis voilà. Ensuite, j'avais ce tissu-là. C'est un lycra, enfin un tissu de maillot de bain. Il est comme ça sur l'envers et comme ça sur l'endroit, pailleté, doré, enfin très 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 voyant. J'ai déjà des robes de cette forme-là, c'est vraiment comme un t-shirt sans manches, c'est vraiment tout droit, il n'y a rien d'exceptionnel. En revanche, j'ai fait une grande goutte comme ça dans le dos, voilà, et j'ai mis un bouton, du coup un bouton doré que j'ai pareil depuis des millénaires, qui est très lourd. Et du coup au début je savais pas trop comment faire parce que justement comme il est lourd, j'avais peur qu'il... Enfin là j'ai fait une première bride à la main, toujours mes brides un peu à l'arrache parce que je suis pas couturière floue, j'essaie de faire bien mais c'est pas toujours nickel nickel. Et du coup ça s'écartait beaucoup trop là. Du coup, il a fallu que je déplace à chaque fois, je refasse, je l'ai refait 2 ou 3 fois, mais voilà. Pour essayer d'avoir un truc à peu près propre. Terminé, voilà, tout monté au surjet, terminé au point de recouvrement. Là, j'ai fait juste un petit rempli parce que pour le bas des manches, entre guillemets, c'est pas forcément évident, mais voilà. Donc c'est un truc tout simple, mais bon, ça claque bien. J'en ai fait une autre également dans le même style, avec ce lycra pailleté. On peut en trouver encore, je crois, sur RIJS. Je l'avais acheté là-bas d'ailleurs, ce tissu-là, qui est d'excellente qualité. Parce que c'est pas vraiment des paillettes... Enfin si, c'est collé dessus, mais ça part pas en fait, hein. Moi, je les ai déjà lavés plusieurs fois. Et ça part pas, donc je pense que ça part, mais au bout de très 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 longtemps. J'ai fait cette robe un peu asymétrique et j'ai essayé de faire un truc de foncé sur le côté comme ça pour, voilà, pour faire un truc asymétrique. Ça donne un petit côté comme ça. C'est des trucs tout simples, hein. Franchement, je me suis pas cassé la tête. Ça en jette, mais je me suis pas cassé la tête. Ensuite, alors c'est pas du tout repassé, hein, comme je vous dis. Il me restait du tissu, je m'étais fait un ensemble short et chemise. Si je retrouve la vidéo, je vous promets rien parce que ça commence un petit peu à dater. Enfin, c'est de l'année dernière, je crois, mais bon, voilà, il faut que je retrouve et j'ai pas le temps. Clairement pas. Allez voir mes vidéos. Il me restait ce tissu-ci. Ce sont des rayures Bayadère. Et j'ai utilisé donc le patron Julia, la robe Julia.
Et j'ai relevé une petite coquille d'ailleurs dans ce fibre mood parce que bah, du coup j'ai cherché le patron. La robe Julia, c'est celle-ci. Bah, c'est celle qui est en couverture d'ailleurs, je crois. Ouais. Donc elle a un pli dans le dos, un pli un petit peu en biais comme ça. Un grand pli en feuilleton. Voilà, je cherche, je regarde. J'ai remarqué ça en fait. Donc ils ont remis le dessin de la robe Julia et ils ont mis Lexi en dessous, qui n'est pas du tout la même robe. Voilà, c'est une petite coquille que j'ai relevée. Je m'en sers jamais quasiment de ces patrons-là. Je les ai achetés, mais je m'en sers quasiment jamais. Moi, les fibres mood, je suis pas fan. C'est comme la maison Victor, la maison Victor, pardon. Au niveau du patronage, je suis pas fan. Enfin, c'est pas que les patrons sont très bien, hein, je dis pas. C'est toujours sur une planche, puis il faut reprendre une autre planche, puis il faut retourner la planche, et puis c'est une galère sans nom. On critique beaucoup les burdas, mais les burdas en général, c'est tout sur la même planche. Hein. Le même patron est sur la même planche. Alors il y a plusieurs patrons sur la même planche, mais le même patron est tout sur la même planche. Il n'y a pas besoin, ou alors quand il y a vraiment beaucoup de pièces, peut-être sur 2 planches différentes, mais là il faut aller chercher la couleur, le truc, le machin. J'aime pas du tout. Honnêtement, je suis pas. Chacun son truc. Moi, je suis pas fan. Après, ça m'a pas empêché de l'utiliser, mais voilà, c'est pas trop mon truc. Cette petite robe en coton. Alors ils utilisent là plutôt des tissus plutôt fluides, de la viscose, des trucs comme ça. Mais bon, en coton, ça passe très bien aussi. Et du coup, c'est ça que je voulais vous montrer, l'espèce de pli qu'il y a là. Donc j'ai mis un petit biais dans le même tissu pour l'encolure. Alors c'est très simple, hein. C'est une robe t-shirt, tout simplement. Pareil, un ourlet tout simple. Et sur les côtés, il y a des fentes que je n'ai pas très bien réussi parce qu'au niveau du patronage, je sais pas, je trouvais ça un petit peu bizarre. En fait, ça part en biais comme ça. Et vous avez l'extension en fait pour replier, pour faire la fente. Je sais pas, est-ce que j'ai mal tracé? Je sais pas. C'était pas. C'est peut-être le tissu également qui fait ça, hein, parce que le coton, c'est rigide, un petit peu rigide, alors que la viscose c'est plus souple et du coup ça se fond. Enfin la fente elle va bouger, alors que là, en fait je sais pas si on va le voir là. Enfin ça revient dessus, c'est pas c'est pas repassé, donc je peux pas bien vous montrer. C'est pas nickel, ça passe encore une fois, mais c'est pas nickel. J'ai fait des onglets comme ça pour les finitions qui sont plutôt bien réussies. Je suis assez fière de moi pour le coup. Pour l'élastique à la taille, alors eux je sais plus trop ce qu'ils prévoient. Je crois qu'ils prévoient une bande que vous cousez sur le vêtement, parce que c'est en un seul morceau, c'est une robe, hein, c'est pas un haut et une jupe que vous rassemblez, c'est un seul morceau, me semble-t-il. Je vais essayer de retrouver ça pour être sûre, je voudrais pas vous dire de bêtises. Ah non, c'est 2 morceaux, pardon. Non, c'est 2 morceaux, vous voyez. Voilà, c'est 2 morceaux. Vous assemblez et après vous mettez une bande de tissu pour remettre l'élastique à l'intérieur. Ce que je n'ai pas fait, parce que je trouvais que le buste était un peu long, je crois. J'ai fait comment vous dire ? En fait, j'ai assemblé la jupe et le haut et j'ai replié comme ça, voilà, pour faire un tunnel. J'ai surpiqué ici, j'ai piqué ici et j'ai glissé l'élastique à l'intérieur. Alors que eux, en fait, ils assemblent à 1 cm, ils écartent certainement la couture et ils mettent une bande par-dessus. Donc moi, j'ai pas voulu faire ça, mais je crois que c'est parce que je trouvais que c'était trop long. Bref, en tout cas, ça fait un très joli effet. C'est très joli, c'est simple, mais c'est très joli. La fille qui porte ça sur le défilé, elle fait 1m80, elle est mate de peau, autant vous dire, en plus elle défile très bien, autant vous dire qu'elle était très jolie dedans. Pour le raccord, alors j'ai pas fait les raccords de rayures. L'ai-je fait exprès? Je m'en souviens plus, je crois que non. Mais je trouve que c'est pas choquant. Honnêtement, c'est pas choquant du tout. Au porté, ça se voit pas du tout. Au contraire. Puis de toute façon, ce sont des rayures bayadères, donc pour les raccorder, c'est compliqué. J'ai fait une robe chemise dans un drap. Ce tissu-là, je l'avais acheté chez Toto Tissu, donc ça remonte. J'étais avec ma Coco d'ailleurs, ma petite Coco. Je sais que tu vas regarder cette vidéo, je t'embrasse. Je reviens au mois de janvier, t'inquiète pas, je reviens au mois de janvier. C'est un patron de chemise que j'ai, c'est ma chemise là-bas, c'est la chemise militaire. Du coup, j'ai pris le patron et j'ai, comment vous dire, écarté le patron. Je l'ai éclaté au niveau, je crois, de l'épaule, pour faire vraiment une épaule tombante. Je crois que j'ai abaissé encore un peu au niveau du patron, c'est-à-dire que vous allez avoir l'épaule comme ça. Donc moi j'ai coupé en 2 pour écarter. De combien, je ne sais plus du tout. Je crois 5 cm, me semble-t-il.
Et du coup, j'ai rebaissé, je crois, encore un petit peu la pente d'épaule après, pour avoir vraiment l'épaule tombante et avoir une chemise vraiment oversize. Et du coup, c'est une robe chemise que j'ai fait. Elle est un peu plus longue derrière. Si on regarde le dos et le devant, voilà, vous voyez que le dos est un petit peu plus long. J'ai mis mon logo en bas de la manche comme j'aime bien. J'ai mis l'étiquette ici également. J'ai l'enforme avec le col. Le montage, c'est exactement pareil. En revanche, normalement, il y a un pli, je crois, sur la chemise où j'ai créé des fronces au niveau de l'empiècement pour donner vraiment cet effet oversize. Quand je l'avais mis sur ChatGPT, avec la fille, bon, de toute façon, il faut bien que je trouve quelqu'un pour mettre. On avait recruté des filles comme ça. Elle était magnifique, franchement, ça lui allait super bien. Je l'avais associée avec un petit sac que j'ai, pareil, depuis des millénaires. C'est un prototype que j'avais fait. Je trouvais que le sac, en plus, apportait une touche bien pétante. Elle était, mais magnifique, hein. Franchement, pareil, elles étaient tellement fières parce que c'est des filles qui n'ont pas forcément le physique d'un mannequin. Elles sont toutes belles, mais voilà, quand on parle de mannequin, c'est des proportions bien spécifiques. Et là, elles étaient tellement... Et puis, elles étaient bien mises en valeur. Franchement, je suis fière de moi. Je suis même étonnée parce que je pensais pas que ça irait aussi bien, en fait. J'avais vraiment des doutes sur beaucoup de tenues. Et quand elles les ont essayées, même quand au niveau du fitting, entre guillemets, au niveau du fitting, déjà, c'était un peu mieux. On se disait, ouais, c'était pas mal, hein. Moi, je les voyais en vrai. Je disais, oh, ouais, ça te va super bien. Et au moment du défilé, c'était encore mieux parce qu'on les voit en mouvement. Elles sont fières. Elles se tenaient bien. C'était magnifique avec les talons, le maquillage. Pour reparler du top, enfin de la robe Julia, du coup, j'ai récupéré encore ce top. Et vous voyez que normalement, du coup, il y a une espèce de petite forme comme ça, un petit peu cassée là. C'est dû au pli, c'est normal. Donc, parce que le pli, en fait, vous ouvrez le patron, vous formez le pli, et quand vous refermez le pli, bah, du coup, ça revient droit en bas. Mais quand vous ouvrez, bah, forcément, là, même si je fais le mouvement simplement avec les mains, on voit tout de suite que ça va créer un angle, ce qui est tout à fait normal. Du coup, moi, j'ai pris le patron du devant, qui n'a pas de pli. Et j'en ai fait un patron tout simple de t-shirt, donc que j'ai utilisé tout à l'heure pour le petit pyjama, entre guillemets. Et j'ai créé cette petite blouse dans ce tissu que j'avais acheté chez Emmaüs, qui est, moi j'ai craqué, il m'en reste d'ailleurs, alors je sais pas si je rentre dans cet ensemble. Dans la blouse, certain, dans le short, je suis pas sûre. Et je pense que c'est un polyester ou un mélange, un polycoton, mais je crois que c'est un polyester. Et ces couleurs sont magnifiques. Et j'ai vu tout de suite la fille dedans. Pareil, elle était très jolie. J'ai pareil allongé, enfin agrandi un petit peu derrière. Et j'ai fait une grande goutte comme ça, avec une espèce de petite en forme comme ça que j'ai surjeté, que j'ai piqué pour maintenir. J'ai un petit bouton là que j'avais dans mon stock. Petite étiquette de chez Dortex. Qu'est-ce que j'avais mis? Polyester. Ouais, polyester. Petit ourlet, enfin un truc tout simple. Le petit short assorti. Voilà. Pareil, un short tout simple que j'avais... un patron, je sais pas d'où il sort le patron, c'est un short. Voilà, il y a un élastique. Qu'est-ce que c'est comme patron? Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. C'est un short tout basique, hein. Franchement, il y a rien de compliqué. J'ai mis mon petit logo ici, qui fait un bel effet également. Souvent, c'est les choses les plus simples qui marchent le mieux, hein. Ensuite, j'ai pris un patron vintage. Par contre, là, j'ai galéré. Mes amis, j'ai galéré. Ça paraît tout simple. Je sais même pas pourquoi j'ai galéré comme ça, en fait. Je comprends pas. Il y a longtemps, avant de venir à La Réunion, j'avais trouvé, c'était une dame qui revendait des classeurs entiers de patrons vintage qui appartenaient à sa maman qui était décédée. Et du coup, c'était vraiment les gros classeurs, vous savez, et c'était 5 € le classeur, mais il y avait un sacré nombre de patrons dedans. Et j'avais récupéré ce patron-là. Donc c'est une robe avec donc un empiècement ici au niveau des épaules et une patte de boutonnage devant. Sauf que pour la patte de boutonnage, je sais pas, parce qu'il n'y a pas de gamme de montage là-dessus. Donc je suis censée savoir faire une patte de boutonnage, on est bien d'accord. Sauf que là, je sais pas, est-ce que c'est dû au tissu? Est-ce que je l'ai mal coupé? Je ne sais pas. Me demandez pas. Est-ce que le fait de bidouiller, j'ai voulu peut-être faire une finition autre que celle proposée? Ce que je fais souvent, et je vous ai déjà expliqué que si on change quelque chose sur un vêtement, ben, ça a forcément un impact sur la suite du montage. C'est certainement ce qui a dû se passer, parce que j'ai vraiment galéré.
Au final, j'ai trichouillé. Et le résultat était quand même très très joli, porté. J'ai utilisé ce tissu-là, donc qui est un rideau. Enfin, qui était un rideau, parce que ça n'en est plus un. J'ai fait le petit empiècement, vous voyez là, il y a les fronces, ici. Derrière, pareil. En bas, j'ai fait un petit rempli surjeté avec un petit élastique. Et en bas, un petit... alors, c'est une robe longue normalement. Du coup, j'ai raccourci et j'ai mis un petit volant en bas. Pareil, un petit rempli surjeté comme ça, piqué. Donc les petites fronces. Et devant, du coup, bah, vous avez une couture qui est prévue, je crois, bah, sur le patron. Donc normalement, il y a des poches aussi, mais je ne voulais pas faire de poche dans cette... dû à la transparence. Déjà là, je ne sais pas si vous le voyez. Là, c'est surjeté, l'enforme. Et c'est pas ouf, quoi. C'est pas très joli. En plus, j'ai pas forcément les fils bien coordonnés. J'essaie de coordonner au maximum. C'est pas magnifique, quoi. il y a mieux comme finition. Et du coup, voilà, cette pâte là, je sais pas, impossible de la faire. Ça tombait pas bien, ça partait à moitié en biais. J'ai essayé sur le mannequin, j'ai épinglé, j'ai essayé de faire un revers. Impossible de faire quoi que ce soit de correct. Donc j'ai bidouillé un truc, au final c'est pas trop mal. J'ai trichouillé un peu aussi au niveau des boutonnières, là on le voit, ça godille un petit peu. Mais bon, il suffit de retirer un petit peu là, voilà. Et là, la finition de la pâte était pas belle du tout. J'ai voulu faire, vous savez, comme les pâtes polo où on fait une petite piqûre, un petit croisillon, et c'était pas joli. D'autant qu'on voyait l'enforme en dessous. Donc c'était vraiment pas beau. Et du coup, j'ai mis mon petit logo devant, et écoutez, franchement, c'est pas si mal. Je voulais faire des coutures anglaises, mais j'ai pas pu sur ce tissu parce que là, on a une espèce de velours. C'est un velours, mais c'est pas un velours tissé. C'est un velours, je sais pas comment c'est. En fait, on projette, c'est projeté en fait sur le tissu. C'est des fibres de tissu qu'on projette, qui sont collées entre elles et qui sont collées sur le tissu et qui font un velours. Sauf que faire des coutures anglaises avec ça, ça aurait fait vraiment des épaisseurs, c'était pas possible. J'avais fait un essai. J'ai dit bon, je fais des coutures normales, surjetées, voilà. Je crois que j'ai fait des coutures quand même assez petites. Ouais, voilà, j'ai fait des coutures petites qu'elles se voient le moins possible. Mais en couture anglaise, en tout cas, c'était pas possible. Vous voyez, j'ai fait quasiment la largeur du surjet. Parce que sinon, c'était pas beau du tout. Donc voilà pour cette petite robe. Et du coup, c'était porté avec une espèce de petite brassière avec un petit shorty de la même couleur. Et la fille qui a porté cette robe-là a porté justement la robe bleue métallique. Là, elle a porté 2 robes transparentes parce que ça, en fait, elle devait aller justement sur une autre fille qui devait venir le matin et qui ne s'est pas pointée. Je lui dis, est-ce que ça te dérange? Je dis, vu que tu portes déjà une robe transparente, est-ce que ça te dérange? Elle me dit non, pas du tout. Toute mignonne, un corps, elle a des jambes. Magnifique. Et du coup, voilà, donc elle a porté cette robe-là, elle était parfaite. Voilà, rien à dire. J'ai cousu. J'ai cousu un ensemble dans un tissu que j'avais récupéré quand je travaillais. Les gros rouleaux, vous savez, que j'ai derrière là. Et c'est un sergé polycoton, un sergé, une gabardine. Je ne sais pas du tout pourquoi ils s'en servaient d'ailleurs de ce tissu-là. Et j'en avais des mètres et des mètres et des mètres. Mais c'était sur un rouleau. Et il y avait des gens qui étaient venus voir un petit peu ce que je vendais et tout ça. Et ils m'ont dit, oui, c'est intéressant, ils font des sièges de plage, des trucs comme ça. Donc ils m'ont dit combien il y a de mètres. J'ai tout déroulé. J'ai tout déroulé pour rien. Donc j'étais ravie. Parce que pour le remettre sur le rouleau, allez-y quoi. Du coup, j'ai mis beau ce tissu en fait. Je l'ai utilisé pour faire 3 vêtements. Un ensemble, plus un autre vêtement que je vais vous montrer après. Du coup, là, j'ai créé, j'ai fait ce petit pantacourt. Ce petit pantacourt, donc c'est le même patron que le pantalon boule, là, vous savez, en fait, c'est le patron d'origine. Donc avec des petits plis devant. Voilà. Poche italienne. J'ai utilisé pour faire le fond ce tissu-là, que vous allez peut-être reconnaître, c'était une housse de couette dans laquelle j'ai fait 2 ensembles à mon mari. Voilà, et puis voilà quoi, une fermeture invisible sur le côté. Voilà, élastiqué dans le dos pour mettre à la jeune femme qui portait ça.
un petit pantacourt tout simple, quoi. Voilà, rien d'exceptionnel. En bas, bah, pareil, un ourlet, enfin un rempli surjeté piqué. Et pour aller avec, j'ai fait un petit paletot. Donc ce patron, qu'est-ce que c'était? Je ne me souviens plus. J'avais fait un petit paletot déjà dans une housse couette dans laquelle j'avais fait une jupe et dans laquelle j'ai fait un paletot, du coup. C'était façon, il y avait un côté façon toile de Jouy et l'autre côté c'était rayé. J'ai pris ce patron-là, avec lequel j'ai fait quand même des petites blouses, des petits machins. C'est quand même assez versatile comme truc, on peut faire plein de choses. Et du coup, j'ai fait ce petit paletot. Voilà, bleu marine, alors on voit pas grand chose. Sur lequel j'ai mis des boutons vintage que j'avais récupérés en brocante. Vintage de chez Vintage. J'ai mis le logo et l'étiquette sur l'enforme. Voilà. Et les finitions, alors là j'ai fait une parmenture, non pas une parmenture, en forme piquée, pour faire comme des faux ourlets, vous voyez. Donc vous prenez l'enforme, parce que là le bas de la manche est un petit peu arrondi. Je crois que j'avais transformé un petit peu les manches, je crois que j'ai évasé un petit peu, il me semble. Ouais, c'est évasé un petit peu en bas. Et du coup, bah, j'ai créé l'enforme pour terminer. Donc ça fait comme les faux ourlets, vous savez, quand on met les gros grains, les trucs comme ça. Voilà, donc j'ai fait comme ça. Donc j'ai assemblé, surpiqué, j'ai rabattu et rabattu. Après, j'ai fait un petit rempli, pareil, comme quand je termine mes chemises, mes bords de chemise, je vais peut-être vous montrer tout à l'heure. Et après, j'ai fixé à la main. J'ai fait un ourlet invisible à la main. Et là, bah, pareil, donc il y a la parmenture. Et après, en bas, ça se termine de la même manière. Voilà, comme ça. Voilà. Tout le long. De toute façon, on le voit là. Vous voyez, là, le bord de la parmenture, c'est comme ça. Je fais un surjet, puis je fixe, enfin, je pique tout le long. Et comme ça fait propre, quoi. Il n'y a pas un surjet qui dépasse ou un truc comme ça. Voilà. Et du coup, ben, j'ai fait défiler la jeune femme, qui est un petit peu plus vieille que les autres. Hein. Elle n'a pas 20 ans, mais elle est un petit peu, voilà, peut-être 35-40 ans. Je l'ai fait défiler la veste ouverte sans rien en dessous. Alors je lui ai dit, bon, on fait attention que la veste ne s'ouvre pas. Hein. Impeccable, ça a tenu pile poil, elle n'a pas eu besoin de tricher. J'avais accroché un foulard avec ce tissu, bah, attendez, il est là, je crois. Je ne sais pas s'il est là. Non, c'est pas le foulard, mais bon. J'avais fait un petit foulard dans ce tissu-là, ça c'est un reste, que j'avais accroché ici au niveau de la taille du pantacourt. Comme ça faisait un effet un petit peu, créer du mouvement. Voilà, faut créer du mouvement sur un défilé, pas que ça soit linéaire comme ça, que des jupes ou que des shorts ou que des pantalons, toujours les mêmes formes. Bon, moi c'est un petit peu répétitif, mais c'est pour créer un genre de collection. Ça reste des pièces uniques, donc on ne peut pas dire que c'est une collection. Enfin, créer une collection en essayant de faire du mouvement. Il y a des filles qui avaient des tenues un petit peu plus simples, mais c'est pour casser un petit peu. Puis c'est un peu comme mon fils, il m'a dit, c'est un peu comme dans la musique. En fait, vous avez des moments un peu plus calmes, des ponts musicaux, voilà. Puis à la fin, ça va un petit peu crescendo comme ça. Là, un défilé, c'est exactement la même chose. Du coup, il faut créer vraiment un visuel. Il faut que visuellement on se dise, tiens, là il y a un short, ouais, un truc un peu plus simple, puis d'un coup, waouh, un truc qui sort, on se dit, waouh, c'est magnifique. Et puis après ça passe un petit peu plus calme encore, soit dans les couleurs, les formes. Du coup, avec ce tissu là, ça c'est je sais pas si c'est la dernière création que j'ai faite. Mon mari me dit il ne te reste pas un tissu comme ça que tu peux mettre sur le mannequin, voilà, tu t'attaches, tu mets un élastique, une pince. Je dis, bah oui, mais enfin bon, faut vraiment qu'il y ait une création, qu'il y ait quelque chose, quoi. Tu fais pas un truc comme ça. Et ben c'est ce que j'ai fait, figurez-vous. J'ai foutu le tissu, j'avais quand même un métrage assez important. Je devais avoir peut-être 2-3 mètres. J'ai foutu le tissu comme ça sur le mannequin et j'ai créé un truc. Alors, comme j'ai dit, j'avais fait une petite vidéo pour Instagram. Mes profs ont dû se retourner dans leur tombe, les pauvres, parce que même si je ne suis pas styliste, j'ai appris quand même les codes de la couture, j'ai appris les règles de la couture, parce qu'il y a des règles, on ne fait pas n'importe quoi en couture. Et ben là, si, j'ai fait n'importe quoi. Et bizarrement, ça plutôt fonctionné. Elle a été, les femmes qui ont vu cette robe ont dit, ouais, elle est trop belle cette robe. Et donc voilà. Donc c'est une robe asymétrique.
Je vais essayer de pas trop toucher le micro. Donc il se porte comme ça, vous voyez, et là ça fait une espèce de mancheron. Voilà, c'est pas vraiment une manche. Voilà, c'est comme comme une manche papillon, un petit peu dans ce style-là. Du coup, voilà, alors j'ai vraiment, je peux même pas vous dire, hein, j'ai bidouillé un truc. Donc j'ai posé le tissu comme ça, plus ou moins en biais, sachant que c'est un crêpe de viscose, donc c'est très lourd, ça tombe. Et puis ben, j'ai essayé de créer une épaule. Donc là, il n'y a pas de couture, mais j'ai créé des plis ici sur le dessus de l'épaule. Attendez que je vous montre ça. Voilà, que j'ai maintenu en piquant, repiquant, repiquant pour que vraiment que ça tienne. Voilà, donc il y en a devant et derrière. Là, j'ai essayé de mettre à peu près dans le droit fil ou dans le plein biais en tout cas, pour essayer de faire cette espèce de manche que j'ai terminé par un ourlet rouloté. Voilà. Et puis pour la jupe, alors c'est pas une jupe au départ, c'était tout d'un morceau. Et finalement, j'ai coupé au niveau de la taille, j'ai essayé de bidouiller un truc, tout froncé. Et il y a un côté de la robe qui part vraiment, qui est toute de guingois en fait. Derrière, c'est pareil, c'est asymétrique et c'est beaucoup plus long, ça fait une traîne, hein, carrément, ça traîne par terre. Bah, ça dépend de qui la porte évidemment, mais ça fait une traîne quand même au niveau derrière. Alors ça fait un très joli effet parce qu'il y a un effet un peu graou, les couleurs sont très jolies. J'ai fait une fente aussi, ouais, j'ai fait une fente sur le côté. Voilà, donc ça a un effet vraiment... mais c'est du grand n'importe quoi en fait. Il n'y a pas de droit fil de respecter ni de biais, parce que quand je dis le plein biais, normalement c'est le biais. Voilà. C'est droit fil trame, droit fil chaîne et biais. Voilà, il n'y a pas de faux biais ou de trucs comme ça. Donc moi j'ai mis le tissu comme ça et ça crée des faux biais. Je vous dis, c'est n'importe quoi. Et du coup, je l'ai associé avec une ceinture en cuir que j'avais chopée en brocante pour accessoiriser, donc avec des anneaux. Et franchement, ça faisait un bel effet. Et du coup, ça redressait un petit peu. Je disais, bon, il faut redresser un petit peu. Franchement, pour le défilé, ça, c'était top. On m'a même demandé si je la vendais. Donc, bon, voilà. Pour l'instant, je n'ai pas fait de vente pour le moment. C'est toujours pareil, hein, les gens, quand vous leur dites le prix, ça a beau être des tissus recyclés. Bon, après, je vous dis, ça dépend des vêtements. Il y a des vêtements où c'est fait à l'arrache, d'accord. Mais il y a des vêtements où je m'applique, je fais des belles finitions. Le petit paletot, j'ai essayé de faire ça propre et tout ça. Donc, c'est quand même, il y a beaucoup d'heures de travail. Même sur un truc à l'arrache, hein, au final, ça reste portable et il y a quand même des jolies finitions. Au départ, ça part un petit peu n'importe comment. Mais au final, il y a quand même, j'essaie quand même d'apporter des jolies finitions et il y a quand même des heures de travail derrière. Donc, les gens ne comprennent pas quand on leur annonce le prix, pourquoi c'est si cher. Parce que c'est pas fabriqué en Chine, il n'y a qu'une seule pièce. On gagne beaucoup de temps quand on travaille à la chaîne, on gagne énormément de temps. Et encore, moi, je travaille rapidement parce que je connais, mis à part 2-3 trucs où j'ai galéré pour la robe rose, celle-là, j'ai galéré aussi parce que je vous dis, j'ai mis ça. Mais des pantalons comme le petit pantalon marron que je vous ai présenté tout à l'heure, je connais les trucs par cœur, je sais comment on monte la braguette, ça va vite, voilà. Mais ça va vite, mais ça prend quand même pas loin d'une journée. Donc même si on ramène à 10 €, je tire vraiment les prix vers le bas. 10 €, c'est vraiment le minimum du minimum, c'est même pas le SMIC, je compte pas l'électricité, je compte pas les fournitures et tout. C'est minimum 80 balles, quoi, 60-80 balles. Et on trouve pas ça dans le commerce en fait, c'est des pantalons à 20 € ou à 15 €. Non, moi c'est pas possible, je ne peux pas. Donc voilà, donc je préfère encore offrir à la limite les tenues aux filles qui ont défilé parce que je peux pas les rémunérer malheureusement. Donc à la limite je préfère leur offrir la tenue et puis ça quoi. Donc mais voilà, les gens ils ont du mal quand on leur annonce le prix, ils croient que ah ouais, non en fait, il y a du travail derrière, tu travailles pas gratuitement toi, moi non plus. Voilà. Ensuite j'ai fait alors le même tissu que tout à l'heure, le bleu marine là. Et j'ai fait une jupe asymétrique, toujours pareil, voilà, qui est juste sublime. Alors trop grande pour moi, parce que la dame qui l'a portée est plus costaud que moi et plus grande. Je crois qu'elle fait 1,78 m, je crois.
et elle est quand même assez corpulente, mais elle est magnifique cette femme. Bon, quand je l'ai vue, je vais vous expliquer après. Et du coup, donc j'ai fait exprès pour elle. J'ai associé ça avec une chemise que je vais vous montrer après. Et lorsque j'ai fait la silhouette sur ChatGPT, j'avais un doute parce que c'est de l'oversize. La jupe est très longue par certains côtés, comme elle est asymétrique, il y a des côtés un peu plus courts, mais des côtés, des pointes qui sont assez longues. Et la chemise est très longue. Et moi, comme je suis plus petite que la dame, j'ai demandé à mon mari, alors en faisant en sorte que la jupe elle tienne sur moi, puisqu'elle est trop grande, je la perds, mais en resserrant, en mettant la chemise, je dis mais ça tasse pas trop, c'est pas ouf quoi. Et vraiment l'effet de ChatGPT, c'était vraiment, on avait vraiment l'impression que ça tassait, c'était vraiment pas beau du tout. Enfin, c'est pas que c'était pas beau, mais c'était tassé quoi. L'ensemble était joli, mais c'était pas l'effet que je voulais. Bon, j'ai dit tant pis, hein, de toute façon, j'ai pas le choix. Va bien falloir que ça aille. Hein. On se débrouillera, on attachera la chemise, enfin, on fera un truc. Il va falloir que ça aille. Je m'étais dit, j'avais un petit sac en paille que j'avais recyclé aussi, enfin recyclé. Je l'ai customisé, je l'avais acheté en brocante, j'avais mis un gros papillon bleu dessus en strass, enfin en sequin et tout, magnifique. Et je m'étais dit, tiens, ça irait pas trop mal, quoi. Enfin, je crois que c'est mon mari qui avait eu l'idée. Et je dis, ouais, ça irait pas trop mal. Et la dame, pareil, quand mon mari l'avait rencontrée, elle avait des chaussures noires, mais des escarpins tout simples. Noir et bleu marine, généralement, ça va pas trop ensemble. Et je lui ai dit, est-ce que tu as d'autres chaussures? Je dis, est-ce que tu as des baskets éventuellement? Parce que comme c'est des rayures, un petit peu rayures tennis et tout ça, pour la chemise, j'ai dit, est-ce que tu as des baskets blanches? Elle m'envoie des baskets, mais avec des petits cœurs genre Hello Kitty, rose. J'aime pas du tout. Je dis non, là ça va pas être possible. Elle dit mais je dois m'en acheter d'autres. Je dis bah t'achètes du blanc, blanc, blanc. Et quand elle est venue pour les essayages, elle a essayé. C'était parfait. Mais il n'y avait rien à dire en fait. Même il y avait une fille pareil qui était à côté d'elle. Elle a mis la jupe. Elle me dit je sais pas comment t'as fait. Mais même moi je sais pas comment j'ai fait. Parce que j'avais un peu peur que la ceinture soit un peu serrée. Et elle m'a dit, mais nickel quoi, ça passe nickel. Je sais pas. Donc la chemise, j'avais fait de l'oversize. Donc il y avait quand même de fortes chances que ça lui aille. Mais c'était au niveau vraiment cet effet visuel que j'avais peur que ça soit tassé. Quand je l'ai vu dedans, j'ai fait waouh quoi. Franchement. Et pareil, c'est une dame, elle a des cheveux jusque là, poivre et sel. Frisée. Elle a une touffe de cheveux, mais elle a une couleur de peau en plus. Elle me fait penser à une aborigène un petit peu. Moi, c'est l'effet que j'ai eu quand je l'ai vue. Vraiment, cette couleur de peau magnifique. Ses cheveux sont magnifiques. Elle est d'une gentillesse en plus. Enfin, elle est sublime. Cette dame, je ne sais pas si je vous en avais parlé. Et en fait, c'est mon mari. Parce que je voulais des femmes un petit peu plus matures, quoi. Enfin, des femmes, quoi. Pas forcément des jeunes filles. Et représenter un petit peu toutes les silhouettes, un petit peu plus fortes, un peu plus petites, un peu plus grandes. Voilà, j'avais un petit panel, voilà. Et des filles qui sont très blanches, d'autres qui sont plus foncées, voilà, des peaux différentes. Donc je cherchais une femme avec des cheveux poivre et sel, de préférence, ça aurait été bien. Après qu'elle soit plus jeune ou ça c'est pas une question d'âge, mais vraiment poivre et sel. Et quand j'étais en métropole, mon mari m'envoie une photo et puis me dit voilà, je suis sur le casting de Top Model Réunion et il y a une dame qui accompagne sa fille. Et il me dit sa fille elle est bien, mais il dit comme tu voulais. Il m'a envoyé une photo, en fait on la voit, on distingue à peine son visage. Peut-être qu'elle était sur son téléphone ou en train de lire, je sais pas. Et j'ai dit je la prends. Je savais pas comment elle était, je savais pas si elle était grande, petite ou quoi. Et j'ai dit je la prends, j'ai vu ses cheveux, j'ai dit je la prends. Et quand je l'ai vue, j'ai pas été déçue. Et quand elle a essayé l'ensemble, c'était juste magnifique, quoi. Je l'ai vue là-dedans, elle était sublime. Et pareil, d'une fierté quand elle a défilé, parce qu'elle s'attendait pas du tout à défiler. Elle accompagnait sa fille. Je vais vous montrer, donc je vous ai montré la jupe, les boutons. Pareil, c'était des boutons vintage, des boutons que j'avais dans mon stock, que j'avais récupéré. Un zip, enfin rien d'exceptionnel. Et la chemise, la voici, je vais la mettre quand même sur le cintre, qui est juste sublime. En revanche, j'ai vu qu'il y a un truc qui a dû déteindre un petit peu, ça fait une petite tache rose. C'est une petite auréole, hein. C'est rien, il n'y a pas grand chose. Mais bon, c'est un petit peu embêtant. Et c'est un tissu que ma maman avait récupéré il y a des lustres et d'une douceur, enfin c'est un tissu à chemise, hein, c'est fait exprès. Mais franchement, d'une très agréable à porter. Je l'ai mise hier, la chemise, franchement, c'est un régal. Toujours le
le patron de la chemise militaire. Je vous remettrai ça, que j'ai modifié. J'ai gardé le patron que j'ai éclaté au niveau de des épaules. Donc la même robe que tout à l'heure. Enfin, le même patron que la robe oversize. J'ai fait les poches avec les rayures inversées. Comme ça, on voit un petit peu les auréoles roses. Je ne sais pas ce qu'il y a d'éteint là-dessus. Et les toutous qui... Ah, je vous ai pas parlé des toutous, il va falloir que je vous en parle de ça. Du coup, la parmenture, toujours le petit rentré, voilà, surjeté. Et derrière, j'ai fait donc les fronces et j'ai cousu jusqu'au milieu, ici à peu près, et j'ai ouvert. Voilà, j'ai fait 2 pans comme ça dans le dos. C'est magnifique, franchement c'est magnifique, il n'y a rien d'exceptionnel, mais elle est juste trop belle cette chemise. Je me suis dit, ben je vais la garder pour moi certainement. Je l'ai mise hier déjà. Et par contre, du coup je coupe le tissu. Je me suis rendu compte après coup qu'il y avait des petites coupures dans le tissu. Je sais pas, je crois que j'en ai une autre. Et en fait il a fallu que je fasse, vous voyez, j'ai fait un petit point. Un petit point à la main comme ça pour... je vais pas y arriver. Un petit gris-gris comme ça pour essayer de boucher le trou. En plus, c'était sur le dessus, c'était pas à l'intérieur. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait un aussi à l'intérieur, mais je le retrouve pas. Parce que c'était vraiment une micro-coupure. J'étais dégoûtée. Je dis, mince, je vais pas pouvoir la vendre, quoi. On a beau dire c'est du recyclage ou quoi, mais bon, il y a quand même des limites à tout. L'effet était vraiment magnifique. J'ai mis le petit logo derrière. Ensuite, là, je vais vous montrer les trucs les plus intéressants, franchement, où il y a eu beaucoup plus de travail. C'est les derniers trucs, mais et puis les effets waouh. Rappelez-vous de ce rideau que j'avais acheté également chez Emmaüs. Je suis désolée, il y a les toutous qui aboient, ils ont faim. Donc j'ai mon mari qui va aller leur donner à manger. La fille qui a porté ça, justement, quand j'ai vu la fille, je me suis dit, il faut absolument que je lui fasse cet ensemble-là. Parce qu'elle a un côté un petit peu rock'n'roll quand même. Elle a une touffe de cheveux énorme, elle est tatouée et puis elle est sublime. Elle avait posé pour moi déjà pour l'ensemble granit. Je vous remettrai 1 ou 2 photos. Là, l'ensemble lui allait à merveille. Quand elle a fait ses essayages, je lui ai demandé si elle avait des styles mocassins pour aller avec. Elle avait des mocassins, je crois, à plateforme, donc un petit peu plus haut. C'est entre le mocassin et la babyse. Bon, ça allait super bien. J'ai repris la chemise, toujours pareil, mais là sans empiècement dans le dos. Et voilà, j'ai fait cette petite chemise-là, un petit peu côté un peu masculin. C'est du polyester, hein, il n'y a rien de, voilà, il y a rien de transcendant non plus, mais très agréable à porter. Et les petits boutons comme ça, un petit peu, ça fait effet bois. Et ces boutons là, je les avais achetés chez Nose. C'est des petites languettes avec des petits boutons dessus. J'en avais de plusieurs couleurs. Là, je trouvais que ça matchait plutôt pas mal. Je n'ai pas fait de raccord de motifs déjà parce que j'ai pas envie de me casser la tête à les faire. Et je trouve que après chacun son avis. Mais je trouve que quand on fait des raccords de motifs alors qu'on a des plis, par exemple des plis ou quelque chose, une poche par exemple, je vois pas l'intérêt en fait, puisque du coup on voit pas la poche. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, ça me rend feignante aussi, quelque part, mais je trouve que c'est dommage en fait de faire des raccords de motifs alors qu'on a une poche, parce que du coup on voit pas la poche. Donc tout à l'heure, la chemise que je vous ai montrée, c'est à rayures, donc elles sont verticales, et le fait d'avoir les rayures horizontales pour les poches, au moins on distingue bien, ça fait un effet de motif, on peut mettre dans le biais, pour le col c'est pareil. Et là, du coup, pour moi, c'est exactement la même chose. Au moins, on distingue bien la poche. On la distingue un peu mieux, et là, pareil. Bon, après, chacun son truc, hein. Mais moi, je préfère. C'est plus simple, déjà, c'est vrai qu'on se casse moins la tête. Puis pour moi, sinon, on voit pas. Du coup, pareil pour les poches italiennes. Je pourrais faire les raccords, mais sinon, on voit pas. Que là, on la voit, on la distingue. Ça dépend de l'effet, c'est toujours pareil, ça dépend de l'effet qu'on veut donner, mais moi je préfère, si on a des poches, autant qu'on les voit. Si on a des petits rabats, des trucs comme ça, autant qu'on les voit. T-shirt, ça c'est le petit short Longi que j'ai réutilisé. Non, j'ai utilisé le même tissu pour doubler les poches et tout ça, donc avec des petits passants. Toujours les mêmes, plus ou moins les mêmes patrons. Mais qui font, voilà, franchement, l'effet il est super sympa. La fille, elle était canon dedans. Franchement, c'était génial. Pour les dernières tenues, j'ai également alors toujours pareil, la jupe asymétrique comme je fais.
Voilà, donc elles sont jamais pareilles parce que je prends le tissu, je plie en 2 puis en 4 mais en décalant. Si vous voulez aller voir la vidéo, alors c'était une vidéo que j'ai refaite parce que bah, j'avais perdu mes rushs. Mais je vous explique un petit peu comment je procède, donc je vous laisse coup. Donc j'ai pris le même système mais en créant un empiècement au niveau du bassin, donc taille bassin, voilà, comme ça. Et après je fais la jupe asymétrique que je raccroche à l'empiècement. Voilà. Donc zip invisible, enfin presque invisible parce qu'il est, il est écru. Donc il est de la même couleur que la doublure. Ça c'est un tissu en coton, c'était une doublure de rideau. Vous savez, les grandes tentures là comme ça. Donc vous avez vraiment l'épaisseur du tissu et derrière c'est doublé avec ce genre de choses. C'est sur Julia, donc un petit peu plus longue derrière aussi. Donc sur Julia qui est partie en Espagne, qui fait 1,80 m, qui est juste sublimissime. Elle a un corps magnifique, elle est pareil, elle est puis d'une gentillesse, sa maman adorable. Elle nous a servi d'habilleuse parce que c'est pareil, au départ on ne devait pas avoir des habilleuses parce que j'avais prévu une tenue par fille sans changement, et puis comme on a eu des désistements, bah, il fallait que je réattribue les tenues, donc on a été obligé d'avoir des habilleuses. Donc on a eu 3 mamans plus une copine, la copine de la dame qui a les cheveux gris, Dorine, qui a été, là c'était l'habilleuse en chef, hein. Franchement elle a bossé comme une reine, franchement, rien besoin de dire. Voilà, des gens au taquet. J'ai fait un petit tourlet rouloté dans le bas. Sur celui-là ça a fonctionné, sur l'autre non, je vais vous montrer après. Impossible de faire mon ourlet rouloté, je pense que c'était à cause des bobines de fil, je pense, me semble-t-il. Quand c'est du fil qui est un petit peu vieux ou du fil de pas très bonne qualité, on a des difficultés. Ou alors si on a une bobine qui est différente des autres, ça peut jouer aussi. Ensuite, là, c'est une robe, pareil, magnifique. Alors, quand vous regardez comme ça, vous faites waouh. Bon, faut pas regarder de près. Donc, c'est une robe, pareil, asymétrique. Alors, que je vous montre ça le mieux possible. Changer de cintre. Ah, ça donne un truc un peu comme ça. Voilà. Pareil, toujours l'effet un petit peu en pointe comme ça. C'était la doublure d'un rideau. Je crois que le rideau, vous savez, les rayures fuchsia de tout à l'heure, la robe que j'ai eu du mal à faire. Je crois que il y avait deux rideaux en fait, l'un sur l'autre, dont celui-ci qui servait de doublure. Pareil, j'ai pris le tissu, j'ai foutu ça sur le mannequin, j'ai coupé, j'ai fait un truc de merde. Franchement, mais alors l'effet... Trop beau, trop beau. Et après, c'est vendable quand même, il n'y a pas de souci, c'est vendable, c'est portable. Le tissu, déjà au départ, il n'est pas ouf. D'ailleurs, il s'est accroché, j'étais dégoûtée. Et puis, ça fait des petits filaments, comme ça, c'est du polyester bas de gamme. Donc là, j'ai fait quand même un petit biais de propreté. Vous voyez, j'essaie quand même d'apporter des finitions qui sont jolies, qui sont propres. Couture comme ça. Le bas, un ourlet rouloté aussi, qui est quand même propre. Et j'avais acheté, il y a quelques années de ça, des strass comme ça, des bandes de strass. Je devais en avoir 1 mètre de chaque à peu près sur un marché. Et du coup, j'en avais du rose comme ça. J'en avais du jaune. Je vais vous le montrer après. J'en avais du noir, mais le noir, les strass sont blancs. Enfin, couleur diamant, ils sont pas noirs. Super agréable, c'est très doux au toucher. J'avais peur que ça picote et pas du tout. Du coup, j'ai fait le bas de la manche. Parce que du coup, ça fait une manche comme ça. Voilà. Et j'ai fait la bretelle. Voilà, en quelque sorte. Alors là, ça dépasse là parce que il a fallu que j'ajuste sur la jeune femme, et je le laisse comme ça parce que si un jour je dois remettre sur un défilé ou pour des photos et que je dois réajuster, au moins j'ai la bonne longueur, j'ai un peu de jeu. Et du coup le droit fil du tissu, je crois qu'il est, je sais plus où il est, pareil, pas de droit fil, pas de biais, rien du tout, à l'arrache. Mais au final ça fait joli. Ça fait une belle robe de soirée. Ilona qui portait ça, ça lui allait super bien. Ensuite, j'ai refait une robe chemise, pareil pour Axel du coup. Donc ça, c'est un tissu que Colette m'avait donné également. Pareil, ce tissu, il y a du coton dedans ou de la viscose. Enfin, il y a un mélange, mais ce tissu est magnifique. Il a des reflets comme ça. En fait, il est tissé, il y a 2-3 couleurs, il y a 2 fils de couleurs en tout cas. Il y a du jaune orangé, du marron. Et il y a des reflets comme ça, un petit peu irisés, un peu, je sais pas, il est super beau ce tissu-là. Vous voyez, très orangé, mais il est mocha. Du coup, j'ai fait les poches comme ça, avec les coins cassés. J'ai fait un petit revers en bas de manche, comme ceci. J'ai l'empiècement comme ceci.
Voilà, qui est coupé dans l'autre sens. D'ailleurs, on voit une différence de couleur, mais c'est fait exprès. J'ai mis le logo comme ceci, voilà, que j'ai cousu, mais ça, c'est pas choquant. Moi, ça me choque pas plus que ça. Donc, le pli creux ici dans le dos. Et puis voilà, et les boutons, oui, il n'y en a pas un qui est pareil, où il y a 2 sortes de boutons ou 3 sortes de boutons que j'ai intercalés. J'ai essayé d'avoir des diamètres identiques. Et voilà, il n'y a pas un bouton qui est pareil, voilà. Donc j'ai trouvé ça, je trouve ça plutôt sympa. Et Axel, donc qui n'a pas du tout la taille mannequin, hein, faut être honnête, qui est en fonte de poids, en perte de poids. Du coup, je voulais cacher ces petites imperfections et trouver un truc qui lui aille vraiment, vraiment bien. Du coup, j'avais ce tissu et je me suis dit, ça va lui aller, enfin au teint, ça va lui aller super bien, quoi. Je pense que ça va être top. Quand elle est venue essayer la chemise, j'ai fait, waouh, quoi, t'es trop belle, trop, trop belle. Et je peux vous dire que quand elle a défilé, ah, elle était fière, la gamine. Enfin, la gamine, je dis la gamine, elle est plus jeune que moi, mais elle était vraiment très fière, elle était très belle. Elle s'était acheté des chaussures exprès. Ça allait super bien. Je lui avais mis un sac doré, une grande pochette dorée avec. C'est pas facile, en fait, bon, déjà, c'est pas évident de trouver ce qui nous va à nous. Aux autres, bon, après, on a l'œil extérieur, donc je pense qu'on sait ce qui peut aller à certaines personnes ou pas. Mais là, juste avec ChatGPT, en ayant vu les filles peut-être 2-3 fois ou pas du tout, même je prends le cas de Dorine, je l'avais pas vu en vrai. Là, Axel, voilà, je l'avais vu 2-3 fois comme ça, vite fait en short et t-shirt. Je l'ai vu sur des photos. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont pas forcément évidentes. J'avais juste leur mensuration. Je suis plutôt fière de moi parce que je le dis en toute humilité, hein, parce que franchement, j'étais pas sûre de moi à ce moment-là. J'ai encore quelques trucs à vous présenter. Du coup, le même tissu que le bleu mais en jaune, je vous l'avais présenté. Regardez-moi ça. Qui est très agréable d'ailleurs à porter. J'aurais pas cru. C'est un doupion en fait. On va dire que c'est un doupion de polyester, hein, comme le doupion de soie, mais c'est un doupion de polyester. Et là, j'ai fait une robe, donc toujours le même principe, en asymétrie, comme ça. Il y avait quand même sur le devant, ça faisait quand même assez court. J'ai rajouté une pointe, pareil, j'ai utilisé le morceau qui me restait. Et j'ai fait une pointe comme ça, j'ai fait un assemblage. J'ai coupé plus ou moins pareil à l'arrache. Là, j'ai créé une en forme. Voilà. Et ça se porte donc comme ça, au-dessus de la poitrine. Et mon mari, hein, qui est styliste, on va dire, il s'est improvisé styliste, mais franchement, il a eu des super idées. Hein. Des fois, il n'a pas des bonnes idées, mais là, il a eu des très bonnes idées. Et, on s'est dit, tiens, j'ai ça. C'est pareil que les autres de tout à l'heure. En fait, ça fait un collier. Ça part du dos, ça vient devant et ça se rattache dans le dos. J'essaie de ne pas toucher le micro. C'est que la robe se porte comme ça. Là, c'est dans le dos. Et ça vient, en fait, ça vient comme ça. Voilà. Ça vient comme ça. Pareil pour accrocher, donc ça, on ne peut pas vraiment le coudre. Donc j'ai cousu ça à la main, mais j'ai dit comment je vais l'accrocher dans le dos. Parce qu'elle ne pouvait pas l'enfiler en fait. On est obligé d'enlever la bretelle, collier, appelez ça comme vous voulez. Et mon mari me dit, alors on peut l'enfiler parce qu'il y a un zip, mais il n'y a pas moyen d'accrocher la bretelle, quoi. Mon mari me dit, bah, pourquoi tu prends pas un truc de soutien-gorge, des agrafes de soutien-gorge? Je fais, ah bah c'est pas con ça, avec tout le stock que j'ai, je dis c'est pas con. Donc je lui dis, allez j'y vais, je mets ça sur le mannequin et tout, puis vient le jour des essais. Non, c'était pas le jour des essayages, c'était après les essayages, j'avais mis une épingle. J'avais fait essayer donc à Margot qui portait la robe, sachant qu'elle est très menue et là au niveau ici déjà elle le perdait. Elle le perdait. J'ai dit, il va falloir que je resserre un petit peu l'élastique déjà au moins pour qu'elle soit à l'aise. Parce que j'ai dit, sinon elle va défiler comme ça. Ça va pas être ouf. Au final, elle a défilé plus ou moins comme ça, mais je vous expliquerai après pourquoi. J'avais mis mon épingle et tout, puis je couds mon agrafe. Et le jour du défilé, alors déjà, on a cherché la robe pendant 3 plombes. Il y avait toutes les tenues sur les chaises qu'il a fallu classer et tout. Enfin, je vous raconte pas le bazar. Les habilleuses, elles dit, mais on peut pas l'accrocher en fait. Je dis, bah comment ça? En fait, j'avais cousu la grafe dans l'autre sens. Et du coup, ben, le crochet, ben, au lieu d'accrocher comme ça, il accrochait comme ça. Du coup, on ne pouvait pas accrocher la robe. J'ai fait, mais non, c'est pas possible. Donc, il a fallu que je défasse, mais une fois rentrée, parce que le jour du défilé, je ne pouvais pas recoudre complètement le truc. J'ai recousu à la maison, après coup, après le défilé, j'ai dit, on va mettre une épingle. Pareil, ça fait un effet.
mais c'était magnifique. La fille elle défile super bien, elle veut devenir mannequin en plus, donc j'ai dit attends, on va te donner des bons conseils, je dis pas que tu le sauras pas, mais voilà, il faut y aller mollo mollo. On lui a fait des polars, on lui a fait ses photos et tout, donc voilà, on attend. Il y a un côté comme ça, alors c'est pas le même jaune, mais qu'importe, hein, c'est caché, ça se voit pas. Et après on accroche comme ça, et comme ça. Voilà, et comme ça, là, ça tient. Alors que moi, je les avais cousus dans l'autre sens, et bah du coup, ça ne tenait pas du tout. Et elle a défilé, justement, un petit peu comme ils font maintenant quand il y a du volume, parce que la robe, elle part vraiment comme ça, en trapèze. Et elle avait les bras derrière, comme ça, donc on voit tout le volume de la robe. C'était sublime, sublime. Et c'est tout simple, hein, en fait, il n'y a rien d'exceptionnel, mais voilà, vous avez une belle matière, enfin une belle matière. C'est du polyester, mais c'est quand même de la bonne qualité. Ah oui, en bas, j'ai fait, alors, voilà. Sur celle-là, je voulais faire un ourlet rouloté, je n'ai pas pu. J'ai essayé une fois, deux fois, ça m'a cassé la tête. J'ai fait un petit ourlet. Toujours le même tissu à Nice. Donc là, j'ai pris ma blouse Bliss. J'ai fait cette petite robe qui est très jolie également. Le dos devant, il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a pas de zip, rien du tout. Ça s'enfile comme un t-shirt. Doublé avec le même tissu que je vous ai montré tout à l'heure, les trucs de rideau, là, doubleur de rideau. Mais j'ai doublé juste le devant avec un petit biais de finition. Et derrière, j'ai fait une grande basque comme ça, donc sans fronce. Voilà, plus court devant, toujours pareil, et arrondi et plus long derrière. Et un beau volume comme ça, c'est très 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 beau. Pas perdu au change, hein. J'ai la fille qui devait porter ça, elle s'est absentée. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, la fille qui l'a porté, elle portait au départ qu'une tenue, elle était ravie. Et franchement, ça lui allait super bien. Elle était très très jolie. Elle est passée à la télé lors du reportage quand j'ai été interviewée. Et du coup, avec cette robe-là, il y avait, attendez, je vais vous chercher ça, cette pochette. Donc, vous reconnaissez le tissu que j'avais utilisé pour faire un pantalon. Et une robe, mais que la robe, je l'ai carrément détruite parce que ça allait pas du tout. Du coup, j'ai fait la pochette. Donc là, il y a du tissu, du journal dedans pour donner un peu de forme. J'avais récupéré cette petite pampille sur un rideau. Et j'ai mis un zip comme ça, vert dessus, qui déconne un peu d'ailleurs. C'est une fois que je l'ai cousu que j'ai vu qu'il déconnait. Bon, c'est surtout pour accessoiriser, voilà, on a plus l'impression que c'est un coussin. Je vais vous montrer les deux dernières pièces, mais les deux gros trucs que j'ai fait. J'ai utilisé Patron Vintage de robe, manche raglan, mais c'était pas une robe. Et j'ai fait une veste avec, sauf que j'ai pas anticipé l'aisance. Alors ça allait très bien sur la fille, faut pas être grosse, clairement moi je rentre pas dedans, enfin je peux même pas fermer la veste, quoi que ce soit. Et au niveau des bras c'est beaucoup trop serré. À la limite une fille qui est très fine et porte juste un petit débardeur en dessous, ça peut le faire. On ne peut pas la fermer parce qu'il n'y a pas de fermeture, elle est ouverte, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de fermeture éclair, rien du tout. De zip, de fermeture à glissière, pardon. Et puis le tissu a fait que ça prend de l'aisance, en fait, ça prend de la place. Donc, souvenez-vous de ce tissu. C'était un dessus de lit, un grand dessus de lit que j'avais acheté chez Emmaüs également. Je voulais absolument le placer sur ce défilé. Et en fait, j'aurais dû attendre le prochain défilé. Mais bon, bref, c'est pas grave, je vous expliquerai. Du coup, voilà, je trouve qu'avec les manches raglans, c'était super. Alors, c'est un faux matelassé. C'est un matelassé, mais c'est pas piqué, c'est comment? C'est fait à la chaleur, en fait, c'est des pointes comme ça qui soudent. En fait, c'est des soudures. Parce que c'est du polyester et c'est des petits picots comme ça, des petits, voilà, c'est soudé. Mais ça fait, c'est matelassé, hein, de toute façon, c'est, voilà. Et du coup, donc j'ai pris ce patron-là. J'ai créé un col droit que j'ai mis... Ah non, j'ai pris le col du patron, pardon. Mais qui est normalement prévu pour une espèce de col roulé. Du coup, c'est un rectangle, voilà, que j'ai coupé en biais pour qu'il se place mieux. Et j'ai créé une basque. Voilà. Et la basque, vous voyez que là on le voit bien, ça part un peu en biais. C'était pas prévu, normalement c'est coupé là dans le droit fil. Mais ça, quand c'est porté, vous voyez que ça se croise là, ça fait bizarre. Ça fait bizarre au porté, on ne voit pas tant que ça et les gens s'en rendent pas compte. Mais voilà, ça fait un truc un peu bizarre comme ça. Ça se croise, et ça se chevauche et ça ne devrait pas en fait. Voilà. Et du coup, derrière, ça donne ça. Donc la basque, je la voulais plus longue devant que derrière pour le coup. Voilà. Et j'ai tout doublé avec une doublure que j'ai depuis, pareil, des millénaires. Marron, comme ça. Donc j'ai créé la doublure également. Et voilà, comme ça.
Alors c'est très bien fini, hein, par contre, j'ai super bien fini, mais il n'y a pas de place en fait. On ne peut pas porter un pull ou une chemise dessous, c'est pas possible. Et pour normalement c'est fermé. Mon mari me dit mais pourquoi tu crées pas une ouverture? Mais j'avais déjà quasiment fini la veste. Et du coup sur la couture ici de l'épaule et de la manche, bah, j'ai réouvert et puis j'ai fait une petite fente comme ça. Voilà, donc pareil, on voit que le tissu, ça s'effiloche, c'est pas de la bonne qualité, quoi. C'est très joli, visuellement c'est magnifique, mais la qualité du tissu, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça, il suffit qu'il y ait un chat qui vienne s'agripper dessus, c'est mort, hein. Mais voilà, donc manche raglan, j'ai fait toutes les surpiqûres comme ça, à 0,5 de part et d'autre des piqûres d'assemblage. Voilà, j'ai fait des belles finitions. Et pareil, au niveau de la parmenture devant, je ne sais plus comment j'ai fait, c'était pas ouf. Et du coup, j'ai pas fait de fermeture en fait. Voilà, ça se porte ouvert. Et du coup, j'ai dit à la fille, tu la portes ouverte et tu la tiens comme ça. Et elle avait des bottes marron en plus, style un peu bottes de cow-boy. J'ai dit, ouais, ça va être parfait. Et en bas, et ça, je le garde pour moi parce qu'il est trop beau. J'ai fait un jean avec des jeans recyclés. Voilà. Et c'est un jean boule. Voilà, alors c'est plus un Bermuda. Voilà, c'est entre le Bermuda et le... Il arrive en dessous le genou. Donc je ne vais pas vous réexpliquer comment j'ai fait, hein. J'ai reconstitué des morceaux de jean en assemblant plusieurs jeans différents. Voilà, les poches, il n'y en a pas une qui est pareille. Voilà, c'est 2 poches différentes. J'ai récupéré du tissu pour faire la ceinture, parce que là, les ceintures que j'avais, c'était pas possible. C'était du tissu élastique. Là, c'était mort. Et du coup, j'ai mis un élastique dans le dos. Et là, j'ai pris le même patron que le pantalon boule que j'ai fait. Franchement, il est trop, trop beau. Voilà, donc en bas, c'est un peu déglingué, hein, comme j'aime bien. Il n'y a pas d'ourlet, rien du tout. C'est fait, voilà. Devant, il y a les morceaux comme ça que j'ai décousus. Et il est magnifique. Et porté avec cette veste, ça faisait un effet, mais waouh, franchement, les filles étaient magnifiques. J'ai rien à dire là-dessus. Je vous invite fortement à aller voir le défilé si vous ne l'avez pas vu. Ça dure 15 minutes. Vous verrez toutes les tenues que je vous ai présentées ici, plus les anciennes, celles que je vous avais présentées avant, mais au moins vous les verrez en mouvement. Voilà, j'espère que le bilan n'a pas été trop long. Et vite fait, juste pour la fin, rien à voir avec la couture, je vous ai parlé des toutous tout à l'heure. Donc on a eu Berry qu'on a récupéré, je vous ai parlé d'elle l'année dernière, qu'on avait essayé de placer et qu'on n'a pas pu. Du coup, on l'a gardée. Ensuite, quand j'étais en métropole, mon mari avait récupéré une chienne, mais qui était là encore quand je suis revenue. Je lui avais dit non, non, 2 chiens, ça va pas être possible. Et quand je suis revenue, bien entendu, la chienne était toujours là. Du coup, on a fait en sorte de la placer dans une famille d'accueil pour qu'elle soit adoptée, mais ça a été très compliqué. On l'a gardée encore quelques mois. Et un jour, on promenait les 2 chiennes et qu'est-ce qu'on voit arriver? Un petit toutou vers nous, mais trop mignon, une espèce de un petit rôti. Il disait mais va-t'en quoi. J'ai dit non, un autre chien. Et sauf que il allait sur la route, prêt à se faire écraser. Donc j'ai dit ça, donc on va le ramener à la maison, puis on va passer une annonce. Sauf qu'on n'a eu aucune réponse. Pourtant en bonne santé, jeune, mignon comme tout. Donc on l'a amené chez le vétérinaire, pas pucé bien évidemment. On l'a fait pucer, vacciner. Et on avait décidé lui de le garder pour le coup. Ça devenait très compliqué. On a passé des nuits blanches, les chiens qui n'arrêtaient pas d'aboyer. Enfin c'était un calvaire. On a réussi à placer Praline, du coup, la deuxième chienne. Elle part en métropole, là, au mois d'août, dans une famille adoptante. Le lendemain qu'on a récupéré le petit chien, on a récupéré un petit chat qui est en train de miauler en bas. Trop mignon. Et on l'a appelé Muren, donc c'est un petit mâle aussi. Alors, le petit chien, c'est pareil, c'est Simba, c'est un petit mâle. J'essaierai de vous mettre des petites photos. Et par contre, on a June qui est mort. J'étais obligée de le faire piquer. Ça a été un déchirement total. Donc June, c'était le chat qui était là quand on est arrivé, le noir et blanc. Le psychopathe, comme j'aimais l'appeler. Il avait une jaunisse en fait. Il devait avoir le foie qui était peut-être un cancer. C'était horrible. Quand je l'ai vu dans l'état qu'il était, il tenait plus sur ses pattes. C'était affreux. Ça devait être latent. Mais les animaux, c'est des fois un peu comme les humains, mais pas tout le temps. C'est qu'ils ne se plaignent pas et c'est quand vraiment ils sont au fond du trou quand c'est la fin, je pense qu'ils commencent à se plaindre et pas visuellement qu'on les voit qu'ils sont pas bien. Lui, il devait pas être bien depuis quelques temps, mais on s'en était pas forcément rendu compte et là, quand on s'en est rendu compte, c'était bien trop tard.
Donc on l'a fait piquer, ça a été très dur. Donc actuellement, on a 4 chats, on a Chaussette aussi qui est dans un état, mon Dieu, le rouquin, il est dans un état pitoyable. On voudrait le faire piquer, mais pareil, ça coûte des sous. On a beau dire ce qu'on veut, ça coûte des sous. Moi, j'ai pas un rond. C'est compliqué. Et voilà, on va voir peut-être le mois prochain parce qu'il est vraiment dans un état, c'est horrible. Sinon, donc actuellement, on a 3 chats et demi avec Chaussette et 2 toutous, 2 chiens. Voilà. C'était pour, voilà, pour les dernières nouvelles. Je retourne en métropole au mois de janvier. Écoutez les chéris, je vous fais des gros bisous. J'espère que je vais reprendre les vidéos plus régulièrement maintenant. Vidéo couture, je sais pas, je vais peut-être m'y remettre. Et puis je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les chéris, ciao ciao ciao.